problème depuis les années 70 et au fur et à mesure, elle a posé des actions pour le développement du village. En 2004, qu'elle a eu ses papiers officiels et aujourd'hui nous sommes enregistrés au ministère de l'Intérieur. Donc c'est une association en bonne et due forme. Elle regroupe les ressortissants du village de Bodomé, qui est un village d'à peu près 3500 âmes, qui est situé dans la commune de Ouragayo. Il est situé à 7 km de Ouragayo. Et l'agriculture, c'est ce que nous faisons. Nous plantons sur place du café, du cacao, de l'EVA et puis des cultures vivrières. Et c'est de ça que les paysans vivent. Le problème majeur de Bodomé, c'est comme tous les autres villages de la région, c'est les infrastructures. La première infrastructure qui nous manque, c'est l'eau potable. Nous n'avons pas d'eau potable et dans les années 70, il y avait eu des pompes à motricité humaine qui avaient été installées et très vétustes et inopérantes. Donc on est reparti à la vieille méthode où les femmes vont au marigot. Elles doivent marcher dans l'eau d'abord avant de puiser et puis marcher sur des longues distances. Et quand c'est la saison sèche, on n'arrive même plus à avoir de l'eau. Donc la problématique majeure de Bodomé, c'est l'absence ou sinon la rareté de l'eau potable. Le deuxième problème que nous avons, c'est bien entendu les routes. Nous avons 7 km de routes non bitumées, de pistes à partir de Ouragayo. Donc lorsque vous partez d'Abidjan, vous pouvez bien sûr aller jusqu'à Ouragayo, ça fait 300 km, mais vous avez au moins 7 km de pistes chaotiques que vous devez faire avant d'arriver chez nous. L'autre problème, c'est l'école. Bien qu'on ait des écoles primaires, nous en avons 3 qui ont été construites et créées par nous-mêmes. Et on a 3 écoles primaires, mais on n'a pas de collège. Ce qui fait que dès qu'un enfant a l'âge d'aller au collège, il est obligé de partir du village. Il va soit en ville, à Ouragayo, ou chez un parent à Gagnoa, ou quelque part d'autre. Donc ça, c'est un problème majeur. Ce que nous faisons est purement apolitique. Nous sommes des fils du village et nous voulons que nos parents soient bien installés et qu'ils vivent assez bien. Donc on fait ce qu'on peut. Par exemple, moi, j'ai fait le primaire dans le village. Après je suis allé au collège et je suis parti. Et quand on revient, il faut redonner un peu à la communauté. Et nous avons tous des endroits où habiter au village. Donc on va de temps en temps. D'ailleurs, depuis près de 2 ans, on va une fois par mois. Chaque mois, nous partons au village pour voir quels sont les problèmes d'actualité, ce qu'on peut faire pour soulager les paysans et nos parents. On voit que tout ce que nous faisons impacte directement. Je vous salue, je m'appelle... Ouais, présente-toi. Voilà. Je vous salue, je m'appelle Laure Marie-Pascal. Oui, et tu es en quelle classe? Je suis au CPD, je passe au CE. Ouais, très bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Faut balancer sur le net. Le navigant sera que nous est là. On va balancer. Moi je vais venir les prêts. Ça, on prend ça. C'est visible. C'est visible. Donc toute action d'entreprise est non seulement médiatisée, parce que nous avons un site Facebook où nous mettons tout ce qui se passe dans le village. Et nous faisons souvent des directs avec du spectacle qui se passe au village. Donc nos frères qui sont dans la diaspora de France ou en Europe peuvent suivre en direct. Et eux aussi participent au développement du village parce qu'ils font partie, ils nous font parvenir leurs cotisations. Chaque année, ils nous font parvenir leurs cotisations pour faire les travaux de développement dans le village.
l'association AMER est basée en Italie. Et ils nous ont offert près de 400 cartables pour les élèves. L'association est dirigée par une de nos sœurs qui s'appelle Fatou Diaco, qui réside en Italie. Et c'est elle qui nous a fait l'honneur de nous distribuer ces cartables. Je vais aussi remercier un de nos frères qui se trouve en France, Placide Badi, qui nous a mis en contact avec l'association Brest-Ivoire. Brest-Ivoire nous a offert 12 cartons de livres et un ordinateur. Je les remercie. Ce qu'on a reçu, on va faire une salle multimédia, 2 ordinateurs et 120 livres qu'on va faire dans une des écoles et les enfants pourront emprunter des livres pour les lire. Ça a vraiment soulagé les élèves et les écoliers parce que traditionnellement on prend un foulard et on attache les livres, on les met au dos pour aller à l'école. On a connu Fatou c'était l'année dernière quand elle est venue en vacances et elle s'occupe principalement de problèmes de développement dans la région et quand on l'a rencontrée, elle nous a aidé à faire les démarches pour l'eau potable. Cette année, nous travaillons avec elle pour recevoir des chaises roulantes pour les handicapés du village. Nous avons pu recenser 7 handicapés dans le village, handicapés moteurs. Donc, elle nous offre l'association va nous offrir des chaises roulantes que nous allons distribuer lors de leur visite. Et ce sera quelque chose de très bon parce que dans le village, chaque fois qu'il y a quelque chose de ce genre, ça met de la bonne couleur, et puis tout le monde vient, et puis on danse, et de finir toujours par la danse, c'est bien. Baby, oh,